Bonsoir chers téléspectateurs, comme dit en début d'émission, dans le zapping politique du jour, aujourd'hui, nous allons parler de la tragédie qui se passe dans les provinces du Bandundu, autrement anciennement appelé Bandundu. Aujourd'hui, il y a plusieurs noms, c'est bien découpé et tout. Et il y a quelque chose qui se passe, on a l'impression, on dirait que nos autorités, bazo négligent en gros, bazo qui pas en gros vraiment. Et c'est pour ça que aujourd'hui, notre réalisateur de la séquence, M. Didier Louba, qui m'avait dit, écoute, je connais quelqu'un qui vient de là, qui a beaucoup crié au loup par rapport à ça, mais on ne l'a jamais entendu. Et cette personne, c'est le député Willy Bolio. Honorable, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci. Je sais que vous êtes de passage en Belgique. Quand l'émission passera, vous êtes déjà à Kinshasa. Mais pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, parce que l'émission c'est à la radio, on a qui ont expliqué Bisso. Que se passe-t-il exactement au niveau du Maïndombe et puis surtout entre les différentes tribus? Ça fait des années Bavan Narakimia. Pourquoi aujourd'hui tout d'un coup, Bazo Bomana Bomana? Peux-tu nous expliquer, les téléspectateurs te regardent? Merci. Mbote na yo, mbote pe na balandi na yo nyoso. Je pense que situation ya province ya Maïndombe est comme inquiété makasi. Mais lorsque nous avons prévenu, on n'a pas voulu nous suivre, on n'a pas voulu nous écouter. Je ne sais pas, est-ce que c'est ma figure qui n'arrange pas, ou je m'exprimais mal, ou bien ce sont les autres qui n'ont que pavillon sans oreille. C'est une interrogation. En fait, situation, il y a Maïndombe comme Naouti Koïb Sabine, est très préoccupante dans ce sens que depuis quelques mois, il y a des tueries dans les territoires de Kwamoutou. À l'étape de Belgique maintenant, vous avez constaté la diaspora Teke vivant ici a demandé que je les rencontre. Et je vis quelques-uns, compte tenu de leurs emplois du temps de travail, je leur ai laissé seulement un message. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ça a commencé par un petit conflit, semble-t-il. Déjà, après les vacances parlementaires de l'année passée, au mois de décembre, j'ai fait l'alerte à l'Assemblée nationale que dans les forêts de Bolobo, il y a des gens inconnus qui restent dans des forêts. J'ai demandé à l'Assemblée nationale qu'on en tienne compte. Le président de l'Assemblée avait bien accueilli l'information. En pleine plénière. Il n'est pas originaire de là-bas, lui? Non, mais il est originaire de Kwango. En pleine plénière, il m'a demandé de faire une note, d'amener à son cabinet avec des propositions. Je fais effectivement cela. J'ai demandé qu'on ait 2 missions parlementaires. La première se rendra au Congo-Brazzaville pour des évidences, parmi lesquelles les gens de Maïndombe, principalement du territoire de Yumbi, qui sont en refuge au Congo-Brazzaville, compte tenu de la guerre intertribale entre les Tende et les Banounous de 2018. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens sont encore là-bas. Mais j'apprends quand même que l'argent était sorti pour les aider à rentrer. Donc, tout de suite, là, quand je rentre à Kinshasa, je demanderai au président de l'Assemblée nationale de saisir le gouvernement et demain lundi pour savoir qui a perçu quoi pour faciliter le rapatriement ou la réinsertion, le retour aisé de nos compatriotes qui seraient encore au Congo-Brazzaville. Qui a sorti cet argent? Il y a le gouvernement, il y a la communauté internationale. Et nous allons vérifier. Moi, je vais saisir l'Assemblée nationale pour ça et on va vérifier pour que les gens n'utilisent pas le malheur des autres comme un fonds de commerce pour eux. D'accord. On doit le faire. Ça, c'était la première demande. La seconde,
c'est une mission qui partirait dans le territoire de Bolobo et évidemment de Kwamouth pour vérifier qui vivent dans des forêts et pourquoi. Et au besoin, leur demander de sortir des forêts pour venir vivre dans les cités avec les autres. Parce que notre constitution prévoit que tout Congolais peut aller s'installer dans les lieux de son choix. Oui, oui. Mais ceci ne veut pas dire que tu peux aller dans une forêt t'installer. Tu viens dans un village, on ne va pas te chasser au regard de ton appartenance ethnique, tribale ou provinciale. On va t'accueillir, mais on sait que X habite tel endroit. Ça n'a jamais été fait. Lors de ces récentes vacances parlementaires, je suis allé effectivement, comme d'habitude, dans mon territoire. Et cette fois, je faisais la tournée vers l'extrême. Quel mois à peu près? Le mois? C'était au mois de juillet. Okay. Au fin juin et le début juillet. Okay. J'étais là-bas en tournée. Pendant que j'étais en tournée, j'apprends qu'à Kwamouth, ça brûle. Il y avait à l'époque 2 villages attaqués. Il y avait à peu près 4 à 6 morts et quelques blessés. J'ai lancé l'alerte. J'ai même demandé à mes collègues députés et sénateurs pour qu'on se retrouve à Kinshasa, qu'on écourte les vacances parlementaires parce que la situation était grave. Le malheur, c'est quoi? Le ministre de l'Intérieur n'a jamais pris nos téléphones. Le ministre de l'Intérieur ne nous a jamais reçus pendant cette période. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors qu'il ne s'agit pas d'un problème de famille politique. Ici, il ne s'agit ni de l'Union sacrée, ni de FCC, ni de la Mouka. Il s'agit de la République démocratique du Congo. J'ai appelé le président de l'Assemblée, il ne m'a pas pris au téléphone. Nous avons demandé la première audience, ça n'a pas eu lieu. J'ai le message que j'avais fait. Mais malheureusement, la situation s'est compliquée. Je répète ce que j'avais dit même dans mon message. J'avais dit, il n'y a aucun fleuve qui commence à l'océan. Tout fleuve commence par une petite source. Donc, les petits conflits que vous négligez risquent de donner naissance à d'autres choses. Surtout qu'il paraît que c'est pas loin de Kinshasa. Comment ils peuvent négliger les choses qui est à côté de Kinshasa? Oui, mais c'est parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas qu'on lui dise qu'il y a un danger. Ils veulent qu'on cite le nom que c'est un serpent. Alors que quand on te dit attention, il y a un danger, tu peux encore chercher comment te déplacer. Mais lorsqu'on te dit que c'est le serpent, tu risques de bouger par peur et au besoin piétiner la queue du serpent pour qu'il te morde très bien. Donc, nous avons dit ça, Kwamouth est à un pas de Kinshasa. En réalité, si ça, comme ça barde déjà, Kinshasa est en insécurité. Pour preuve, on a suspendu la circulation sur la route nationale numéro 17. Kinshasa, Bandunduvi. Les véhicules ne passent plus. Imaginez tous les enfants qui avaient quitté Bandunduvi, qui étaient venus en vacances à Kinshasa. Ils ne peuvent plus rentrer. Quel est leur sort? C'est de Kinshasa qui étaient partis en vacances à Bandunduvi. Ils ne peuvent plus rentrer. Quel est leur sort? Vous comprenez? Ajoutez à cela le fait que les salaires des enseignants de Bolobo et Kwamouth, ça fait 2 mois, ce n'est pas payé. Alors que nous sommes pendant la rentrée scolaire. Dites-moi, on est en train de les encourager à enseigner? Ou bien on les pousse à rester à la maison faire autre chose? Concrètement, qui se bat, selon vos informations et selon ceux qui vous ont élus, qui se bat contre qui? Le point de départ, je le dis bien, le point de départ, situation Ezala qui présentait que Bayakabaza a attaqué Bateke. Pour quelle raison? 1. Ils ont la lettre à Kianfu Moko Akomaki, qu'il soit fictif ou non, il a écrit au nom de Kianfu ya Kasongolunda pour demander à l'administrateur du territoire qu'il viendrait mettre la paix entre Bayaka na Bateke. Il ne voudrait pas que la situation le cas qui na Yumbi et le cas na Kwamouth. C'était en 2021, au mois d'août, cette lettre-là. 2. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté comme son fils,
qui a écrit au chef des terres et au chef coutumier Teke pour dire qu'aucun Mouyaka ne va plus donner la redevance coutumière au Bateke parce que ce sont des Yaka. Et la terre nous appartient. 3, ils annoncent même que la terre là appartient aux Yaka, c'est l'espace Lunda, les Teke sont venus du Gabon, ils doivent y rentrer. C'est dit. Et là où je vais collaxer, que c'est vrai, ils ont intention à Bango parce que personne n'a dénoncé. Vous savez, une dame est devenue très célèbre à Kinshasa qu'on appelle Marie. À Lobina Kombo, il y a Lamouka. Elle a parlé au nom de Lamouka. C'est comme ça que tout ce que Fayou nous dit sur ce conflit-là, sans avoir contredit cette dame, irrite les Bateke. Elle dit, même Kinshasa, ils ont Bayaka. Bangonde ba pesaki Bateke. Ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'à côté d'elle, il y a même un ancien candidat député à Kinshasa qui n'avait pas réussi, qui était parti même à la Cour constitutionnelle, à côté, un avocat de surcroît. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire quelque part? Ce qui ont moni musele qui était à Zako Soayo, yeba ke ba yokana kina nyoka. Nyoka boiba mona ke yelo kola zana venait à yoko so atini musele qui était à l'etsi venait. Donc, nous continuons à comprendre que ils en ont battu belé bakoti. Mais qu'à cela ne tienne, et banda kindengewana. Donc, c'était l'affaire Yabayaka. Et battu à quoi tout le temps bazo loba. Les ala qui secrétaient parce que les a battu mususo bango ba yebani. Bavana na bango banda kala. Ce qui est pour la redevance coutumière, je ne peux pas admettre ça. Pourquoi? Parce que battu bazana bilanga na ba ferme kuna na kwa mutu ezaka kabayakate. Ils ont bamboka mususu benga ngada bangala. C'est plein de bangala. Kuna na mboka neti ntsele, c'est plein de batete là. Na bamboka mususu batribi nyoso ezali. Pourquoi batribi wana batangi yango te? Batangi kaka bayaka. Je ne le condamne pas trop. Mais au moins population a dénoncé bato bango bamoni. Il faut péto tozala na likamususu toyebi neti na mboka moko aitrak et pas ebandaki. Aitrak, c'était la ferme de notre défunt aîné, paix à son âme, c'est la Aitrak. A Kene kozwa main d'œuvre na Kasongolunda, aye na batouana installé bango. La suite, après sa mort, gestion de la société na yena nini nde tukala kuna je connais pas. Mais à Aitrak, il y a eu des problèmes. Sango Katao, pourquoi aujourd'hui seulement? Ces derniers temps, ça fait plus de 20 ans, enfin 30, 40, 50 ans, on vivent ensemble. Pourquoi aujourd'hui est Yindi? C'est pas normal. Koka moite ceux qui bateau basala 40 ans de mariage va divorcer. Malentendu est après 40 ans. C'est-à-dire le grand problème, les Kambouébimi après autant d'années. Mais le grand problème, ce n'est pas eux qui ont le conflit. Moi, mon grand problème, c'est le gouvernement qui a la charge. Il y a sécurité à la population. Parce que pourquoi basala mibe konamboka? On sait que Moutouaza Moutou, à côté de Salamabe, va redresser. Et la sécurité, nous avons tout un ministère qui s'occupe de l'intérieur, de la sécurité et des affaires coutumières. En plus, c'est la vice-primature, mon cher ami. Vice-primature. Question honorable. Bon, Tindaki, par rapport à ANER, à la police, le général Kassongo, en dehors du Premier ministre et de tous les autres. Bon, Tindaki Tindaki par rapport à Nabino. Longola no général Kassongo parce que ça n'a vu la Kinshasa. Mais ba autorité nyoso ya Congo bazo kanga bato basali ba déclaration na réseaux sociaux. Bongo yo makambo eza polele ezo monana. Ba bomina ba soda. Moi je crois que le problème est ailleurs. Préoccupation nanga liboso eza que Maïndombe aza considéré na gestion ya gouvernement. Mais il n'y a pas beaucoup d'élus ou des ministres qui viennent de là? Le problème, ce n'est pas avoir le nombre d'élus. Union sacrée a presque 10 députés sur 12 dans Maïndombe. Et alors, ceux qui... Union sacrée, ça lié de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils ne vous appuient pas. Bon, je ne sais pas dans ce qu'ils font. Mais moi, ce que je vous dis est que Bisso ba député, Toluka Kitomona ministre, Ayambaki Bissoté. Toluka Kitomona président de l'Assemblée na moment wana, Ayambaki Bissoté.
ayeko yamba ba collègue nanga ya Mai Ndombe conjointement na ya Kwango. Ce que je n'ai pas apprécié personnellement. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'était pas un conflit entre le Kwango et le Mai Ndombe. C'était un problème avec un groupe de Bayaka qui attaque les Bateke au Mai Ndombe. Ils pouvaient recevoir les députés de Mai Ndombe et aller régler le problème au Mai Ndombe. Chercher à déplacer les noyaux des problèmes. Comme Memayango et pas Yabandeko ya Kwango. Et ça, on dirait Balingi va opposer les deux peuples. Non. Il faut cibler Makambo. Même alors, quand ils sont partis, Naïb Sayo, c'est quand même étonnant que le gouvernement Bassala qui délégation moko très costaud. Oui, j'avais vu. Vice-premier ministre intérieur, Oyo Kuna Bazo Salé le côté, ministre des droits humains, il n'a aucun représentant dans le territoire, dans la fonction publique, ministre de la justice, alors que le tribunal Moko Ezako Sala dans la province de Mai Ndombe, Ezate à part dans Inongo, chef lié Yanini, elle ne va pas trouver l'argument pour dire que Zalaki n'a pas incident, voyou Moko Bakendaki ko attaquer le procureur général. C'est faux. Tant que ko attaquer le procureur général, déjà Kuna et Zalaka na ba magistrat te, et Zana ba juge te. Akena ministre ya affaires humanitaires, tant que Kendaki même pas savant affaires humanitaires. Bango nyoso bakenda sani. Juste pour justifier des frais de mission parce que Bazoa Kiango. Donc, pour le malheur des uns, les autres doivent se frotter les mains. Moi, je crois que le gouvernement a failli. L'autre situation est de plus en parce plus. On voit des images, des massacres, on ne peut pas les mettre à la télé, mais on voit des chefs coutumiers tués, on voit des meurtres, des meurtres. Et là où c'est bizarre, Bozo landa ba conversation. Nous avons ça maintenant, que ceux qui attaquent à Liboso ma chef coutumier, moi si n'a pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent effacer des traces. Et comme ça, après, installer au Yabango, c'est ce qui s'est fait. Maintenant, ceux qui battent Moussus Bayeko Kota, n'a pas hypothèse. Ceux qui battent Moussus Bayeko Kota, Bayeko Tia Makolona Oebino Bubandaki. Vous savez, Ndekonanga, Ozana Poto, Mbila Koki Kokangayo, Ozana problème na Mbila te. Problème na yo koza peut-être na mutu ala kisaki Mbila, tala mutu wana zaona zana kartite. Vrai ou faux? Vrai. Donc, batu bakuyi kozala na problème na ba infiltrer mususu ba ye ko récupérer situation. Oui. Mais problème na biso ezana genèse ya likambo qui a commencé et puis ba komi ko politiser yango davantage parce que ba massacre, ba tuerie na Congo, ceux qui ba politiser yango, bato ba sala ki yango bazwaka prime après négociation. Question. Rumeur au Batuazo Lobak, il se pourrait que ce soit, il y a des infiltrés qui viennent du Rwanda ou bien, parce que l'affaire des fermiers rwandais est toujours d'actualité, où il y a des gens qui veulent mettre le feu de façon à ce que le pays soit déstabilisé aux frontières de la capitale. Qu'est-ce que toi, en tant que député, pardon, honorable, en tant que député, Ozoloba par rapport à ça, qu'il y a des étrangers derrière, parce que ces peuples ont toujours vécu ensemble, on ne peut pas comprendre que tout d'un coup, Boy et Hindi, c'est pas normal. Mutualia Kimbilanda à Sanza Kamafuta. La personne qui a dit ça amène la preuve. Ngana bandi angoni bandeli. Tango e bandaki. Pourquoi on n'a pas étouffé? Suko e boti magorodo, e boti banyoka, e boti bangando. Mais au départ, les alaki maki. Pourquoi bokanga ki maki wanate? C'est ça le grand problème. Parce que le lobby est risqué et comme à justification pour l'élection et comme à désordre que dans le territoire wana, ça a enrôlement. Imaginez, ndето zolo baboy. Bateke combien? Batete la combien? Banani combien au bazali kovanda na Kwamutu, bazali na Kinshasa ba kimi kokima. Qui le prend en charge à Kinshasa? Personne. Ba bazali na Congo Brazzaville, qui le prend en charge? Ba mususu parce que étant en face ya Congo Brazzaville, ba mususu ba kimi. Côté ya nini ya territoire à Bolobo, n'en parlons pas. Encore que, les occasions au Pessinga, la police, il y a territoire à Bolobo, Bakeba na Bango, na Aner, na batu nyoso bakima kibitumba na Kwamutu baza na territoire à Bolobo. J'ai appris que Bango pe bangi basa la chasse à Bayaka.
au Baza Kanabolo. Pas question sur notre territoire. Et ça, j'insiste. Pas question. Ce qui te yebi que yo kimaki bitumba. Mais yo mutali boso yo lukabatu mususu. En tout cas, on t'amène devant la justice. Ce que je dis là, il faut ba chef de localité, la police ba yeba que ce qui bozui mutumoko a kimaki bitumba. Et qui a lingia même à désordre wana na territoire ya Bolobo, vous nous les prenez, vous les amenez devant la police. Parce que il ne faut pas importer les mauvaises manières. Okay. Et la vengeance n'est pas une bonne chose. Laissons la charge à l'État de faire son travail. C'est vrai, nous on va demander à l'État de faire son travail. Et donc, c'est ça la situation qui se passe. Aujourd'hui, je crains, après notre émission, demain, vous apprendrez encore tel village a été attaqué, tel autre. Voilà pourquoi voilà. Je vous pose la question qui sera la dernière, enfin l'avant-dernière. Soki Mokonzi, Yemoko. Parce que là, ce n'est pas une question de parti politique. Mokonzi, Mokonzi, Nabisotu, Azotalayo, ou bien le chef du gouvernement, ou bien qui que ce soit, ministre et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu vas leur dire? La caméra est là. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme proposer comme solution pour que ça s'arrête aujourd'hui ou bien dans le mois où aussi c'est à septembre? Bon, la première préoccupation, si vous voyez un parent, son enfant a faim, lui demande le pain. Au lieu d'acheter le pain, le papa commence à fouetter l'enfant pour dire « Je suis avec l'argent, tu déranges ». Ce papa-là n'a pas un franc dans la poche. Parce que s'il a un franc, même si l'enfant est embêté, mais parce qu'il a faim, il doit chercher le pain. Si aujourd'hui le gouvernement ne fait rien, je crains de constater que nous ne soyons pas dirigés. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est d'y mettre fin le plus vite possible. En urgence. Les autres négociations pour apaiser les gens, le vivre ensemble, ne pourront venir que lorsque la paix serait déjà installée. Techniquement, que l'État envoie ses policiers. Vous vous souviendrez que l'AFDEL n'avait pas commencé comme AFDEL. C'était un groupe de gens qui revendiquaient la nationalité zaïroise. Et plus on a négligé, ils ont évolué. Quand Goma est tombé, quelques temps après, l'AFDEL était créé. Et un homme déjà mordu par un serpent a toujours peur du passage même du lézard. Parce qu'il craint qu'il soit encore mordi. Et ayant vécu cette expérience, et avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays, je me dis, le gouvernement risque de cristalliser et pérenniser ces conflits au niveau de Kwamutu et de Maïndombe. Et ça risque d'embraser toute la République. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une actualité. Le président a parlé de Bunagana à l'ONU. Il n'a pas parlé de Maïndombe. Pourquoi? C'est-à-dire, quelque part, il reconnaît qu'au Maïndombe, c'est lui qui n'est pas en mesure de régler les problèmes à l'interne. Mais là-bas, parce que le Rwanda est sorti, on le dit. On doit attendre encore le jour qu'on va attraper un Rwandais là-bas pour qu'on dise que c'est un Rwandais. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Et dans ma démarche, je crois la semaine prochaine, je vais solliciter que le caucus des députés de Maïndombe puissions rencontrer le Premier ministre. Ce n'est plus question de voir le président de l'Assemblée, c'est plus question de voir le ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas le président de l'Assemblée? Parce que je ne veux pas qu'on place le président de l'Assemblée nationale dans une situation moins confortable. Dans quel sens? Le président de l'Assemblée nationale est congolais. Il est Mouyaka. Il faut éviter que les gens lui prêtent des intentions, même s'il voulait faire dans le bon sens. Parce que vous savez, quand vous avez affaire au sanglier et que le juge est cochon, déjà vous imaginez, même s'il a bien jugé, vous allez dire que non, mais comme c'est... Voilà. Donc, je pense, si le Premier ministre nous écoute, il doit nous recevoir pour permettre à ce qu'avec nous au Maïndombe, qu'on échange avec lui. Qu'on puisse régler cette affaire, prendre des dispositions utiles. Vous savez, si ça se transforme en rébellion et qu'on renverse le pouvoir de Kinshasa, ce n'est pas moi qui perds le pouvoir. Mais je regrette qu'on aurait perdu beaucoup de citoyens pour rien. C'est ça le grand problème maintenant.
Et aussi, je l'ai dit au chef de l'État, il faut qu'il se rende compte que gérer une république, c'est comme le fonctionnement du corps humain. Il ne faudra pas que quand la jambe est malade, que les yeux soient tranquilles pour dire que ben voilà, c'est la jambe. Alors que quand on a mal à la jambe, les larmes ne coulent pas à la jambe. Là, c'est le sang qui sort, mais les larmes coulent aux yeux. Et lorsque quelqu'un pleure parce qu'il a mal aux pieds, c'est la bouche qui pleure. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un coin de la République est attaqué, est malade, le chef de l'État doit sentir que c'est tout son corps, c'est tout son fonctionnement qui est bloqué, qui est attaqué au fait. Okay. Voilà. Votre mot de la fin par rapport à tout le peuple congolais et aux ressortissants surtout de Mai Ndombe, par rapport à une future paix, parce que c'est ce qu'on veut, que le Congo soit uni. Et je vous dis merci pour ces 30 minutes. Franchement, on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Et on espère que votre combat pour qu'il y ait la paix dans cette région va aller de l'avant. Un mot de la fin, vous regardez la caméra, elle est avec vous. Tous les téléspectateurs congolais, tous en général, vous regardent. Merci pour ces 30 minutes. Merci. Merci à vous aussi, parce que vous avez permis à ce que de l'autre côté, les gens sachent qu'est-ce que nous pensons et qu'est-ce que nous voulons pour cette République. Mais ce que je vais dire au gouvernant comme mot de la fin, c'est de dire que on ne peut pas reprocher aux yeux ce que les bras allaient faire. On peut reprocher aux yeux pourquoi tu n'as pas vu l'obstacle pour que la jambe ne heurte pas. Mais lorsque les yeux ont vu l'obstacle et que la jambe a heurté cet obstacle-là, parfois ce n'est pas la jambe, on va demander au cerveau pourquoi tu n'as pas fonctionné. C'est ça le fonctionnement même des institutions. Nous avons dénoncé, nous avons dit au gouvernement, nous avons dit aux institutions, voici les dangers. Le fait pour eux de n'avoir pas agi, voilà là où on nous amène. Retrouvons-nous, et ce que je dis me pousse même à dire que nous devons avoir une rencontre avec le consortium de tous les chefs coutumiers de la République, parce qu'il y a un problème dans le pouvoir coutumier. Mais par ailleurs, je demande aux ressortissants de Mai Ndombe, ceux qui sont présents ici en Europe, et principalement la diaspora Teke que je viens de rencontrer, je leur dis, nos frères souffrent, nos frères ont des problèmes. Moi, je ne peux pas être le transporteur des biens qui vont chez la population. Je leur demande de faire des récoltes entre eux, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter soutien à nos compatriotes, qu'ils fassent leur propre délégation pour arriver à Kwamouth, parce que nos frères en souffrent. Et le gouvernement doit se rendre compte. À Bandundouville, à Bagata, à Mouchi, à Bolobo, partout, il y a les déplacés qui ont fui les atrocités de Kwamouth. Il ne faut pas qu'on les abandonne. Néanmoins, en conclusion, je vais dire ceci. Il y a un parent qui avait 3 enfants. Et ces 3 enfants devraient se disputer une fille très belle. Un des enfants avait les oreilles et les yeux. Celui-là a appris que cette fille-là, qu'on veut épouser, gravement malade. Si on n'intervient pas vite, elle meurt. L'autre enfant avait la capacité de le prendre par son agent hélicoptère, le déplacer pour arriver là où se trouvait la femme. Et un autre avait le médicament pour guérir la femme. Les yeux auraient entendu, on dit à celui qui a l'hélicoptère, et on prie celui qui a le médicament, ils arrivent sur les lieux, on sauve la fille. Finalement, c'était difficile, qui allait prendre la fille en mariage. Il fallait que papa trouve solution. Papa a dit, cette fille ne peut pas épouser l'un d'entre vous parce que vous tous avez joué un rôle très important. La fille devient votre sœur. Quelqu'un d'autre viendra l'épouser et vous tous allez manger sa dot. C'est ce qui fut fait.
et la paix a régné dans cette maison. Si ceux qui nous dirigent peuvent prendre nos divergences pour en faire un problème commun et le résoudre, je crois que nous n'aurons pas assez de problèmes et ça permettra de tourner les regards vers le développement parce que nous aurons un ennemi commun. Nous tous, celui qui a les yeux, celui qui a les médicaments, celui qui a les moyens de déplacement, étant mis ensemble et résoudre le problème. Voilà ce que j'ai dit en dernier. Merci. C'est moi qui vous remercie.